notre Père Michael, l'unité, c'est important. Voilà, c'est pas que notre Père Michael d'ailleurs, hein, c'est dans la Bible essénienne, notre Père Gabriel, notre Père Raphaël, notre Père Uriel, tous, nos 4 pères appellent à l'unité. Et donc voilà, je me disais, ben voilà, il faut travailler l'unité, comment faire pour travailler l'unité, voilà, comment concrètement, comment? Parce que voilà, l'unité, c'est quelque part, ça, c'est un ange déjà, hein. Dans la ronde des archanges, on a le porteur de l'unité avec nous, peut-être qui est calé dans la salle. L'unité est un ange divin, un ange de Dieu, un ange sacré. Voilà, donc un ange qui a des... Voilà, on s'approche d'un ange dans le respect de ses lois, de son intelligence, de son âme, de son être divin. Voilà, donc il faut découvrir quelles sont les lois de l'unité, quel est le chemin de l'unité, quels sont les chemins de l'unité. Qu'est-ce qui honore l'unité? Qu'est-ce qui donne la victoire à l'unité? Qu'est-ce qui est en harmonie avec l'unité? Qu'est-ce qui résonne? Qu'est-ce qui est dans l'écho avec l'unité? Sur la terre comme au ciel, dans tous les mondes. Qu'est-ce qui donne un corps à l'unité? Qu'est-ce qui fait apparaître l'unité? Qu'est-ce qui l'incarne? Qu'est-ce qui vivifie l'unité? Voilà, donc je méditais pour préparer cette conférence. Et bon voilà, c'est ce qui est venu de prime abord, c'est ben voilà, l'union fait la force. Voilà, c'est un truc assez évident. C'est même la devise de la Bulgarie. J'avais découvert là quand on était allé en Bulgarie au mois de mai. C'est la devise nationale de la Bulgarie. L'union fait la force. Voilà, tout le monde le sait d'une façon. Voilà, c'est évident d'ailleurs quand on regarde un pays, un peuple, une nation, une famille. Si l'unité règne dans le pays, dans la nation, dans le peuple, dans la famille, eh ben, oui, la famille est forte, le peuple est fort, le pays est fort. Mais s'il y a des divisions, des conflits sociaux, voilà, des clans contre d'autres clans, si le pays est fracturé, divisé, ben là, le pays est faible. Il ne pourra pas s'unir pour, quelque part, porter sa mission, réaliser sa mission. Donc, l'unité est fondamentale, parce que l'unité apporte la force. On le voit dans un pays, dans un peuple, une famille, une nation, mais on le voit aussi, l'unité c'est à l'extérieur ça, mais c'est aussi à l'intérieur. Si notre pensée n'est pas unie à notre cœur, et n'est pas également en même temps unie à notre volonté, si on est divisé à l'intérieur, eh bien on sera faible. Si on n'est pas... comment dire, si nos actes ne suivent pas nos croyances, si on croit quelque chose, on est dans une vision, une compréhension de quelque chose, mais qu'on agit à l'opposé, vous voyez bien qu'on va être faible, c'est la faiblesse hein, dans la vie. Si l'unité n'est pas dans tous nos centres, quelque part, n'unifie pas tous nos centres, ce sera la faiblesse dans la vie. Quelqu'un qui, par exemple, pense profondément que telle chose est juste, mais agit à l'opposé, par faiblesse ou par compromission, par tout un tas de raisons, eh ben, il sera faible, il sera comme détruit de l'intérieur, parce qu'il ne sera pas unifié. Donc il ne sera pas uni, il ne sera pas dans la lumière de l'ange de l'unité, à l'intérieur, et donc la faiblesse sera en lui. C'est une loi, hein. Si on n'est pas unifié à l'intérieur, si on agit à l'opposé, par exemple, de nos principes, de nos idées, de ce à quoi on croit fondamentalement comme juste, comme vrai, comme bon, eh ben on sera faible. Voilà, je pense que tout le monde comprend ça. C'est une évidence. Donc, l'unité, la force. Si on est uni à l'intérieur, si tous nos centres sont alignés dans l'unité, eh ben on sera fort. Notre chemin sera fort, nos actes seront forts de tous nos centres, unis. L'union, c'est la force.
L'unité, c'est la force. Et voilà, en méditant encore et encore, eh ben, je voyais qu'aussi, par exemple, l'unité, c'est aussi la santé. Par exemple, dans le corps, s'il y a des cellules qui commencent à se diviser, eh ben, on appelle ça un cancer. Hein. La médecine officielle, la médecine de nos jours, la définition même d'un cancer, hein, donc qui apporte la maladie dans le corps, c'est que ce sont des cellules, ou des cellules, qui, comme s'extrait de l'intelligence globale, de l'unité de l'organisme tout entier, pour former un monde à part, comme pour vivre, tourner sur elles-mêmes, avec leurs propres buts indépendants, qui sont indépendants des buts de l'organisme global. Et ça, c'est un cancer, et donc ça amène la maladie. Donc, l'absence d'unité, la division c'est la maladie, amène la maladie. L'unité amène la santé. Si tout le corps est dans l'unité, eh ben, ce sera la santé. La santé régnera dans le corps. Donc, l'unité, c'est la force, l'unité, c'est la santé. L'unité aussi, c'est la vie. C'est une évidence. Quand on regarde le corps d'un humain, ou d'un animal d'ailleurs, hein, ou même d'un végétal, qui est mort, disons, qui est mort dans le corps physique, eh ben on voit que le corps se désagrège. Tout commence à entrer en décomposition, à partir dans toutes les directions, dans la terre évidemment. Mais le corps perd son unité, perd ce qui faisait ce qui l'unissait. L'unité, c'est la vie. La division, c'est la mort. Voilà, donc l'unité, c'est la force, c'est la santé, c'est la vie. En fait, on pourrait mettre toutes les vertus quand on y réfléchit bien. Quand on va au-delà de tout ça, on pourrait, mettre toutes les vertus, parce que quelque part, l'unité, c'est Dieu. Dieu, c'est l'unité. L'unité, c'est le monde divin. Le monde divin, c'est un monde d'unité. Donc voilà, dans le monde divin, il y a toutes les vertus, il y a tous les anges, il y a tous les noms de tous les anges, de toutes les vertus. Donc l'unité, quelque part, on pourrait mettre, au-delà de c'est la force, c'est la vie, c'est la santé, on pourrait mettre toutes les vertus. Hein. La plénitude, l'unité, c'est la plénitude. L'unité apporte la plénitude. L'unité apporte la félicité. L'unité apporte le bonheur. Voilà, toutes les vertus de tous les anges. L'unité, c'est la communion. C'est, voilà. On peut le comprendre, hein, la communion. L'unité, voilà, l'unité quelque part, c'est toutes les vertus, parce que l'unité, c'est un ange de Dieu, quelque part, c'est Dieu lui-même. Hein. Dieu est un, Dieu est unité. Et ça nous parle de notre tradition. Notre tradition, elle dit que au commencement des temps, Adam vivait avec Dieu, dans l'unité. Et Adam, qu'est-ce que c'est ? Voilà, notre maître nous a expliqué que c'est toute l'humanité. C'est nous tous, c'est tous les hommes, toutes les femmes, tous les humains sur la Terre. Et au-delà des humains, c'est aussi tous les animaux, c'est tous les végétaux, c'est tous les minéraux, c'est toute la famille de la Terre. Adam, c'est ça. Et donc, à l'origine, nous étions tous ensemble, toute l'humanité, ça veut dire humains, animaux, végétaux, minéraux, nous étions dans l'unité divine. Voilà, avec Dieu. C'est ça, c'est notre origine divine, c'est là d'où on vient. Et voilà, donc notre tradition dit, voilà, la chute, on a pris un corps, et donc voilà, vous voyez, sur la Terre, eh ben, on a tous des corps différents, il y a une multitude de corps différents, variés, des grands, des moins grands, voilà, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Voilà, il y a une multitude de corps différents, donc on est tous différents, dans des rayons différents sur la Terre, et là on voit qu'en fait on ne peut pas s'unir dans le corps. Voilà, des corps peuvent se rapprocher,
Mais on ne peut pas trouver la véritable unité en bas, dans le corps. Une des lois de l'unité, si on veut trouver l'unité, c'est que l'unité, on ne la trouve pas en bas, dans le corps. On la trouve en haut. Il faut s'unir en haut à des idées divines, des idées célestes, des idées sacrées, dans le monde de l'esprit, dans les royaumes de l'esprit. C'est là qu'on peut trouver l'unité. C'est le chemin de l'unité, de trouver voilà, ce qui nous unit en haut, ce qui nous rassemble en haut. Voilà, c'est le chemin de l'unité.